de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle édition de mes produits terminés spécial beauté. Ça fait super longtemps, encore une fois, je sais, je vous le dis tout le temps, mais c'est vrai que je dois vous filmer cette vidéo. J'ai un sac qui est plein à ras-bord. Déjà la dernière fois que je vous ai filmé, j'avais pas vidé le sac, donc là c'est pareil, il y a pas mal de miniatures. Du coup je vais vous montrer ça. Il y a aussi des produits un peu d'hygiène que la dernière fois j'avais oublié de vous montrer, parce qu'en fait je me suis dit je vais mettre dans les produits terminés nourriture, mais je me suis dit mais en fin de compte c'est des produits random mais c'est pas des produits nourriture. Du coup vaut mieux je pense que je vous montre dans les produits de beauté, parce que ça peut peut-être intéresser quelqu'un. Moi je sais que je suis fan un peu de lessive, de tout ça, donc je me dis pourquoi pas vous montrer. Il y a aussi pas mal de parfums. Donc je commence tout de suite, toujours dans le désordre hein, sinon c'est pas drôle. J'ai terminé ce déo là de la marque Tahiti. Et c'était celui au jasmin et monoï, protection 24 heures. Moi vous savez c'est vraiment des déos que je mets au-dessus des vêtements. Je mets vraiment un déo roll-on sous les aisselles. Mais pour donner un petit coup de propre comme ça, et ça sent trop bon. Franchement ça sent super bon. Alors de là à dire jasmin, monoï, je sais pas. Monoï oui et non, mais en tout cas c'est une odeur qui fait très fraîche, très estivale, ça c'est clair. Mais de là à distinguer les deux je sais pas, mais en tout cas j'ai bien aimé ces petits déos là. Après au niveau de l'efficacité malheureusement je pourrais pas trop vous dire. Ils vous disent efficacité 24 heures mais ça... Ensuite du coup restons dans ce qui est déo. J'ai terminé celui-ci et en fait ça c'est un déo qu'on m'avait passé au travail en fait. Et alors je sais pas de où ça vient ni rien. Je l'ai utilisé, en tout cas ce que je sais c'est qu'il est assez efficace. Mais c'est écrit à moitié en anglais, anti-perspirant. Donc vous voyez, bon je sais pas trop d'où ça vient. Je sais pas si on peut le trouver en France, donc c'est pour ça que je vous montre assez rapidement. En tout cas efficacité 48 heures et franchement c'est vrai qu'il était pas mal. Après c'est pas le meilleur mais il était pas mal. Et c'est la première fois que je testais un bourgeois en fait en roll-on. Ensuite j'avais terminé ce lait pour le corps en fait, effet soleil. Je l'utilise tous les étés. Cet été encore j'ai pas dérogé. J'avais utilisé en fait une partie l'année dernière et donc je l'ai terminé cet été. C'est pour ça que l'année dernière j'en avais peut-être pas fini. Je prends toujours celui pour peau claire, puisque j'ai tout simplement la peau claire, j'ai pas la peau foncée. Vous avez plusieurs styles. Vous avez des micro nacres dedans, ce qui fait que ça vous fait un petit peu la peau un petit peu irisée pour l'été. Et ça vous fait un petit hâle un peu progressif. Donc voilà, j'aime beaucoup utiliser ça l'été. J'ai terminé également un combo. Alors j'ai fait exprès d'attendre pour vous montrer, parce que j'ai terminé forcément le gel douche bien avant. C'était la gamme à la rose de chez Yves Rocher. C'est pareil, ça c'est des choses que j'avais dans mes stocks depuis très longtemps. Ils ont arrêté ces gammes là, ils ont fait des nouvelles gammes. Mais je crois qu'il y a toujours une gamme un petit peu à la rose. Franchement j'aimais beaucoup cette rose là de chez Yves Rocher. Franchement je trouvais pas que ça sentait la mamie. On dit souvent que la rose sent la mamie, moi je trouvais pas forcément. Franchement j'adorais, c'était vraiment une odeur très très fraîche, très fleurie forcément, mais voilà pour le printemps comme ça j'aimais trop. Donc je vous les montre quand même de plus près. Je sais qu'ils les faisaient encore en promo parce qu'ils avaient encore des stocks. Donc voilà, après le lait pour le corps était bien. C'était assez léger, c'était pas hyper hydratant, mais voilà c'est un petit lait sympa. Après c'est vrai que moi je rachète plus de lait comme ça, et ça fait partie de mes stocks. C'est pour ça qu'il fallait que je l'utilise, parce que j'ai beaucoup de beurre corporel et du coup les laits comme ça me dure très longtemps. Et c'est vraiment des petites hydratations. Du coup toujours dans l'hydratation j'avais terminé, alors ça c'était avant l'été en fait, ce beurre corporel là. Et c'était une collection de Noël de chez The Body Shop. C'était la pomme glacée et en fait j'avais regretté de l'avoir pris. Franchement je sais pas pourquoi j'avais pris, je me rappelle, alors, je sais plus c'était la collection de l'année dernière ou d'il y a 2 ans. J'avais pris la prune, je crois que c'était ça, prune, que j'avais adoré, mais vraiment adoré. Et je sais pas pourquoi j'avais pris la pomme et en fait non je suis pas fan. Ça sentait la pomme hein, forcément, mais non. En plus du coup elle avait commencé légèrement, vous voyez un petit peu, légèrement à tourner un petit peu. C'est pour ça que je l'avais utilisé parce que le problème c'est que vous n'avez pas d'opercule sur les The Body Shop. Et non ça je rachèterai pas s'ils refont des gammes à la pomme. En fait c'est pas trop mon truc. J'ai terminé aussi ce démaquillant là que j'avais utilisé sous la douche tout simplement. C'est la gamme Rose Water de chez Action. C'était le Jenny Cleanser. Alors c'était vraiment ouais, une gelée pour démaquiller. Alors elle était pas mal, j'en entendais tellement parler que je voulais tester. Il y a aussi l'eau de rose que beaucoup de personnes aiment, que moi personnellement j'ai pas encore testé. Celle-ci était bien. Franchement elle est pas mal parce que je crois qu'elle vaut même pas 1 euro. Donc elle est pas mal. On a vu mieux, mais vous me direz pour aussi plus cher on a vu moins bien. Donc franchement non elle est pas mal. Si vous avez vraiment par contre un mascara hyper costaud, hyper waterproof, ça va pas marcher à 100%. Mais en tout cas pour le reste du visage etc. Et si vous avez un mascara classique, elle est vraiment pas mal.
Et puis l'odeur est sympa, c'est vraiment léger. C'est vraiment léger, ça sent la rose mais pas comme la rose d'Yves Rocher. Vous voyez, c'est pas tout à fait la même odeur mais ça sent très bon. Ensuite, alors je vous ai dit que j'avais des miniatures puisqu'on avait fait pas mal de week-ends, etc. Donc j'en ai terminé un petit peu pour terminer mes choses en cours. Donc j'ai terminé l'huile de douche comme ça à l'amande que j'adore. De chez L'Occitane, comme ça c'est vraiment une gamme où vraiment j'adore. C'est l'huile de douche comme ça. Alors c'est pas très moussant parce que c'est vraiment une huile, mais elle sent tellement bon. Franchement j'en suis vraiment fan. C'est vraiment une odeur mais j'en suis complètement folle. Là c'était 35 ml, c'est vraiment tout petit chez L'Occitane. Mais en même temps le prix voilà hein. Par contre le problème du packaging comme ça c'est que ça a tendance à fuir. Donc j'avais mis un mouchoir autour et tout parce que quand vous êtes en voyage par contre ça c'est vraiment le bémol. Sachant que c'est une huile de douche en plus. Donc ça par contre vraiment gros bémol sur le packaging. Mais sinon le produit est vraiment extra. Si vous connaissez pas et que vous aimez l'amande, mais allez sentir. Ensuite toujours chez L'Occitane j'ai terminé le lait perlé comme ça. Alors j'ai terminé aussi le gel douche qui est peut-être dans le fond du sac. J'ai beaucoup aimé ça, c'est la gamme fleur de cerisier franchement. Alors ça c'était un lait perlé en fait, au début j'avais pas vu. C'est vrai que vous avez des micro paillettes argentées comme ça sur le corps, donc c'est un effet irisé. Et c'est vraiment sympa et franchement l'odeur est top. C'est pareil, même packaging, 35 ml, c'est tout petit. Mais vous faites quand même pas mal de temps avec. Franchement j'adore. Alors là l'odeur a un peu tourné depuis que je l'ai terminé, mais j'adore aussi, c'est une odeur toute douce comme ça, j'aime beaucoup. Pour moi vraiment chez L'Occitane, l'amande, la fleur de cerisier c'est vraiment les odeurs à sentir. J'avais terminé aussi du coup un gel douche comme ça que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent Action. Alors je vous le montre quand même assez rapidement. Donc c'était la gamme Spa et celui-ci c'était la gamme Timeless Delight. Donc vous voyez il en reste un peu d'ailleurs. Le gel douche était jaune clair comme ça. Franchement j'ai pas aimé du tout. Ça moussait pratiquement pas. En plus là ça a fui. Je sais pas si vous pouvez voir mais ça a fui. C'est un effet comme ça, vous savez, un bouchon que vous appuyez, ça a fui. Donc voilà. Ça ne sentait rien. Et ça moussait pas, donc ça vraiment déçu pour le coup. Alors vous me direz c'est Action, c'est pas cher hein, mais voilà. Vous avez quand même 50 ml, donc c'était un format raisonnable. Mais ça non, je n'achèterai pas. Ensuite j'avais terminé, alors ça c'est une crème, ça fait des années que je l'avais. Elle était dans un sac à main, elle était restée dans un coin. Et je l'ai plus utilisée, et du coup en partant en voyage, vu que j'avais oublié d'en reprendre, je l'ai utilisée, c'était l'occasion. C'était de la marque Lavera en fait, j'avais eu ça dans une box. Et c'était donc une crème pour les mains bio. Alors apparemment c'était à l'huile d'amande bio et beurre de karité. Et ce que j'aimais pas dans cette crème, je m'en rappelle très bien, c'est qu'en fait elle peluchait. Vous savez, vous mettez et tout, et donc vous essayez de bien faire pénétrer le produit et ça peluche. Donc ça c'est hyper désagréable. Alors vu que ça fait un moment, elle est un petit peu effacée, mais c'est bien la marque Lavera. Vous voyez, je l'ai bien terminée. Mais du coup bah non quoi, en fait franchement. Et l'odeur, bah en fait ça sentait ça sentait un peu comme les agrumes comme ça que je déteste. Franchement j'ai pas aimé du tout. Pourtant on vous dit pas qu'il y a forcément des agrumes. Alors je sais pas, mais il y avait une odeur comme ça un peu citronnée que j'ai détesté. J'ai détesté cette crème. Je n'aime pas gâcher mes produits, donc j'ai terminé, mais vraiment à contre-cœur. C'est pareil, partons dans les flops. J'avais reçu ça dans une box. De la gamme Marilou Bio aux actifs marins et soins de jour matifiants. Donc je me suis dit c'est top vu que j'ai la peau grasse. En plus ça a été élu aux Victoires de la Beauté 2017-2018. C'est bio. Clairement n'achetez pas ça. Ça pue, mais ça pue. Je suis désolée de dire ça, mais ça a une odeur. Ah c'était horrible. Pareil je l'ai terminé, mais c'est vraiment parce que j'aime pas gâcher. Parce que franchement c'est hyper incommodant. Pourquoi? Parce que du coup c'est une crème que vous mettez sur le visage. Donc forcément vous avez l'odeur sous le nez. Et vous lavez toute la journée, c'est horrible. J'ai même demandé, alors pour vous dire ça c'était même parce que du coup j'ai mis 1000 ans à la terminer hein, parce que je faisais des petites pauses. Donc c'était même avant le confinement. Enfin du moins quand on se faisait encore la bise, on n'avait pas le masque et tout. Donc avant le Covid on va dire. Et j'avais demandé un matin à mes collègues s'ils sentaient une odeur. Parce que vraiment ça me gênait moi-même. Je me suis dit ça se trouve les gens me font la bise et le sentent quoi. Donc sachant qu'après je me maquille, je me mets du parfum et tout. Mais bon franchement c'est horrible. Même là rien que de l'ouvrir je sens, ah c'est horrible. Ça doit être les actifs marins là. Franchement non. Et en plus soin de jour matifiant, franchement vraiment pas terrible au niveau de la matité. Ça mais non, mais fuyez ce produit quoi. En plus ça doit coûter une blinde comme c'est bio. Non. Toujours dans les produits voyage, j'ai terminé. Je sais pas si vous connaissez.
ces petits pads comme ça de chez Action. C'est en fait des petits cotons tout fins imprégnés de dissolvant. J'avais acheté ça une fois comme ça un peu... Et en fait j'ai ouvert une fois parce que je sais plus ce que j'avais, enfin j'étais partie sûrement en voyage. Et en fait c'est top, ça enlève super bien le vernis. Alors c'est vraiment des cotons qui sont extrêmement fins. C'est énormément imprégné de produit. Alors vous me direz tant mieux parce que sinon on peut aussi se retrouver avec un produit qui sèche. En fait au fond vous voyez vous avez un petit pad comme ça qui lui-même est imprégné de produit en fait, donc je peux vous dire que ça reste. Par contre c'est très très gras, donc en même temps vous me direz ça désinfecte, enfin ça abîme pas non plus vos cuticules du coup quand vous enlevez, parce que des fois le dissolvant ça attaque. Là au moins ça hydrate en même temps, mais voilà faut vraiment se rincer les mains et tout. C'est ça qui peut être un peu galère selon où vous êtes parce que c'est ultra gras. Mais ça sent super bon puisque du coup j'avais pris celui à la fraise et ça sent vraiment la fraise. Ça vraiment j'étais énormément surprise, et en plus c'était en pack de 2 donc il m'en reste un, c'est top. Vous en avez 30 et franchement ça vous fait très longtemps parce que ça enlève très bien le vernis. En parlant de vernis du coup j'ai terminé ce dissolvant là, celui-ci était soi-disant sans acétone, mais j'ai du mal à y croire parce qu'en fait ça sent très très fort. Alors celui-ci venait de chez Action puisque moi j'achète toujours celui chez Stocomanie, je sais pas pourquoi, ça fait des années, et là j'avais voulu tester celui de chez Action. Alors il est bien franchement, mais c'est vrai que ça sent le dissolvant quand même assez fort, donc sans acétone je ne sais pas. Après ça reste un dissolvant, il est vraiment pas mal et pas cher chez Action. J'ai terminé au niveau maquillage puisqu'à chaque fois je vous montre le maquillage à la fin et du coup je me dépêche. Alors ça c'est un vieux produit vraiment que j'ai depuis des années mais qui était dans ma coiffeuse et que je n'ai plus utilisé. Et là je me suis dit mais tiens faut peut-être que je termine en fait les produits que j'ai, parce que je prends des bons produits que j'aime bien et je termine pas les anciens. Alors pour le coup malgré le fait qu'il soit vieux il ne m'a pas donné de boutons. C'était en fait le Dream Wonder Nude, le fond de teint fluide poudré de chez Maybelline. Je pense qu'il est encore commercialisé il me semble. Et en fait l'embout se présente comme ça, vous voyez ça fait comme une goutte en fait tout simplement. Donc c'était vraiment quelque chose de très liquide. Là je peux vous dire qu'il en reste pas une goutte, du fait que ce soit liquide vous perdez zéro produit. Alors l'embout est un peu spécial, faut pas se tromper parce que vu que c'est très liquide faut vite en mettre sur vous. Mais franchement c'est vrai que c'est pas mal en fait ce produit, je l'ai redécouvert du coup il y a peu. Et franchement il était vraiment pas mal du tout. Alors moi, alors je saurais pas vous dire la teinte. Là si apparemment c'est la teinte 20 Caméo, c'est pas effacé finalement. C'est made in France, vous avez 20 ml et franchement ça vous dure très longtemps comme c'est quand même liquide. Mais vous avez vraiment en fait cet effet oui poudré. Alors moi je repoudre par dessus. Ça a quand même tendance à vous faire rebriller si vous avez la peau grasse, on va pas se mentir. Mais franchement c'est vraiment pas mal. Alors c'est une couvrance assez légère hein, vu que c'est un fond de teint fluide, mais vraiment pas mal si vous n'avez pas de grosses imperfections. Si vous voulez une petite couvrance quand même avec un effet ben voilà, poudré comme ça, franchement c'est pas mal, je vous recommande. J'ai terminé aussi ce shampoing en fait que j'avais reçu grâce à Octoly. J'avais reçu aussi le masque. Alors le masque est encore dans ma douche puisqu'en fait le masque il fallait l'appliquer avant et ensuite vous appliquez. Alors ils vous disent fluide non détergent pour tout type de cheveux, respecte l'équilibre capillaire, brillance et souplesse. Ça fait 200 ml. Alors ce qui est un petit peu étonnant avec ce produit c'est que c'est très liquide, on dirait de l'eau, et ça ne mousse pas du tout. Alors c'est vraiment spécial. Je sais que finalement c'est ma maman qui l'utilisait en fait quand elle venait chez moi, donc c'est pour ça que ça fait très longtemps que c'était dans la baignoire. Mais donc elle aimait beaucoup franchement, elle aimait vraiment beaucoup le résultat que ça avait sur ses cheveux. Moi aussi c'est vrai que ça avait un bel effet, mais le fait que ça ne mousse pas c'est vrai que moi ça me dérange un petit peu. Mais en tout cas si vous avez un petit peu des soucis de cheveux et tout, je sais que Bioderma c'est une très bonne marque. Le masque est vraiment pas mal non plus. Et il est encore en cours du coup pour le coup, parce qu'il est en plus activé sur tous les cheveux hein, pas que sur les pointes. Mais le combo est vraiment pas mal franchement. Alors j'avais terminé ça aussi et du coup je vous le montre là parce que je pense que c'est un peu en rapport avec la beauté. Je vais faire assez rapidement sur ce produit. Donc c'est un produit que j'avais reçu, c'est de la sève de Bouleau Bio, 100% pure sève. C'est, je vais vous dire c'est bio mais je viens de le dire. C'est un gros flacon en verre qui fait 500 ml. Et en fait il faut tout simplement agiter et boire en fait chaque matin à jeun 60 ml. Donc ça vous fait en général 8 jours hein, ouais, je crois que c'est ça. Alors c'est spécial puisque ça n'a pas réellement d'odeur. Enfin ça sent quelque chose, en même temps ça sent rien. Je ne saurais pas comment vous dire. C'est quelque chose qui est assez compact quand même. En même temps c'est de la sève hein. Donc c'est quelque chose qui est un petit peu épais.
vu que ça n'a pas vraiment de goût, c'est pas forcément désagréable. Après moi aussi c'est ce que je faisais, c'est que du coup je l'ai dilué en fait dans mon multifruit que je bois le matin, puisqu'ils vous disent aussi que vous pouvez diluer dans de l'eau ou dans une boisson si ça vous dérange un petit peu cet effet un petit peu épais. Donc moi c'est ce que je faisais, et en fait c'est quelque chose qui a renouvelé à chaque changement de saison. Ça va vous donner un petit coup de boost en fait à chaque changement de saison. Donc c'est 100% c'est 100% de la sève de bouleau hein, et donc c'est un complément alimentaire tout simplement. Ça ne m'a pas fait de mal, de là à dire que ça m'a fait du bien forcément, j'ai pas vraiment vu de différence. C'est vrai que vu que c'est que sur 8 jours, mais écoutez, en tout cas je l'ai terminé. Donc si vous aimez les choses naturelles, bio, etc, je peux vous recommander ce produit. Vous voyez, je l'ai retrouvé le petit gel douche à la fleur de cerisier qui va forcément avec le lait. Vous voyez, j'ai terminé en même temps. Alors j'ai terminé également cette base pour les ongles. Alors c'est assez rare, même si finalement j'en utilise énormément en fait. C'était une base que j'avais reçue de la marque Sally Hansen. Donc c'est une très très bonne marque pour les ongles. C'est très très connu. Et en fait c'était un traitement 5 en 1 qui faisait base et top coat. Croissance et fortifiant, comble les stries, éclaircisseur, hydrate intensément. Donc écoutez... par contre au niveau, moi alors tout ça je dirais oui. Après par contre au niveau du côté fortifiant, je dirais pas forcément quand même. J'en ai reçu 2 en fait, du coup là je termine l'autre. Je peux pas dire que c'est hyper fortifiant, puisque parfois quand j'ai toujours les ongles très longs moi, mais c'est vrai que des fois quand je me les coupe ou quand je me les lime, des fois ils se dédoublent au bout en fait, et ça n'évite pas ça quand même, faut pas se mentir. Donc le flacon est comme ça, et donc pour celles que ça intéresse, donc le packaging est comme ça, vous voyez je vous l'avais gardé. Alors si je me trompe pas, je crois que maintenant c'est des produits que vous pouvez trouver aussi dans certains Leclerc je crois, et forcément chez Sephora. Et franchement par contre c'est vrai qu'il était pas mal. Après vous voyez je l'ai vraiment bel et bien terminé, je l'ai énormément utilisé, il était très simple d'application, c'est vrai que ça c'était pas mal. Le pinceau était assez plat dans l'ensemble, je sais pas si vous allez bien voir, mais il s'appliquait très très bien par contre. Après moi je l'ai utilisé qu'en base puisque j'utilise jamais de top coat. Ensuite alors je vous montre ça parce que je vais le jeter, je sais pas si vous allez voir, il y a plein de dépôts dedans en fait. C'était de la marque Biface, j'avais acheté ça, Active Protect, mais ça fait vraiment des années. C'était pour cheveux secs, c'était sans rinçage, cheveux brillants et soyeux, répare, restructure. Ça c'était en fait du liquide à la kératine. C'est vraiment des choses que j'ai acheté en fait à l'époque chez Stocomanie etc. Et puis j'utilise plus ce genre de choses. Donc là je voulais à la limite le vendre, et puis en fait j'ai vu qu'il y avait plein de particules dedans, donc je le jette. J'ai terminé également mon parfum La Vie est Belle, ça fait des années que je l'ai. Je vous montre comme ça, mais je pense que vous connaissez toutes, de Lancôme. C'était 30 ml, et en fait pour la petite histoire c'est un parfum que j'avais eu, alors maintenant ça fait bien 5 ans je crois, ou 6 ans que je l'ai eu. J'ai dû l'avoir pour mes 20 ans en fait, et en fait je venais de l'avoir et je sais plus ce qui s'est passé, il s'était ouvert et il était tombé sur le sol. C'était encore chez ma mère, donc ouais ça fait bien 6 ans, et il était tombé sur le sol, sur le carrelage. Donc j'étais dans le noir, clairement j'avais envie de pleurer, je venais de l'avoir, je sais le prix qu'il coûte, il est quand même très cher. C'était au début en plus où il venait de sortir. Et en fait j'ai eu énormément de chance, il est tombé en fait sur le... Je pense que vous allez bien voir, vous voyez toute cette partie là qui est très épaisse, il est tombé juste ici en fait. Donc j'ai eu énormément de chance. C'est vraiment un parfum que je recommande. Quand il est sorti tout le monde le voulait, moi je sais que voilà je l'adorais. C'est vraiment un parfum mais c'est dingue, il sent pendant des jours. Moi je sais qu'à chaque fois quand je le mets ça sent encore dans mes cheveux plusieurs jours après. C'est un truc de fou, il est super fort. Je sais qu'il y a énormément de monde qui l'aime, parce que après on a toutes des odeurs un peu qu'on préfère ou non, ou des odeurs qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais c'est vrai que celui-ci met vraiment tout le monde d'accord dans l'ensemble. J'ai jamais entendu quelqu'un qui m'a dit j'aime pas La Vie est Belle, et donc ça c'était vraiment mon parfum pour sortir, mon parfum pour les occasions. Et donc je rachèterai bien évidemment, en fait j'avais racheté il y a déjà quelques années de ça en Espagne, donc il était un peu moins cher, donc j'en ai un d'avance en fait. Mais c'est vrai que depuis j'ai découvert aussi énormément de parfums que j'adore également. Mais voilà, celui-ci quand même ça reste je pense un must have, même si voilà il est quand même assez cher, faut pas se mentir. Moi du coup j'avais que le 30 ml mais il m'a duré longtemps parce qu'il est tellement fort et puissant que vous n'avez pas besoin d'en mettre une tonne. Et juste rapidement pour celles que ça intéresse, le point un peu random, et parce que ça me prend énormément de place, donc j'avais terminé cette lessive-ci. C'était la Extra Total comme ça, que j'aimais vraiment beaucoup. J'avais jamais testé en fait la marque Extra, et franchement j'avais beaucoup aimé. Alors le bouchon en plus était cassé parce qu'il était tombé, elle était bleue en fait cette lessive, et franchement ça sent vraiment la lessive.
J'adore, et en fait je me rends compte que beaucoup de personnes je pense prennent la marque Extra, et c'est vrai que pour moi c'est l'odeur de lessive dans toute sa splendeur. Ensuite la fameuse cajoline, j'ai envie de vous dire voilà, l'indétrônable, le packaging qu'on adore avec le petit nounours comme ça et le petit bébé. Celle-ci c'est la Doux et Pure, l'original hypoallergénique et testée dermatologiquement, voilà, 46 lavages, franchement j'adore. C'est vraiment une odeur qui reste sur les vêtements, c'est vraiment l'odeur classique. Même pour les bébés je pense, puisqu'il y a un bébé dessus et tout, donc apparemment elle est vraiment super, franchement je l'adore. Je l'avais en plus acheté en promo chez Aldi, donc ça valait vraiment le coup. Rapidement je vous montre ça, pourquoi? Parce que c'était trop mignon, je vous l'avais montré dans un retour de course. C'était le liquide vaisselle en fait comme ça avec des grains à l'intérieur. Et c'était celui avec les super dégraissants fleurs de lotus et Christ marine. J'ai bien aimé, c'est pareil, c'était assez sympa à utiliser, c'est peut-être plus cher que le reste, mais vous aviez les petits cristaux dedans, les petits grains. J'ai ensuite terminé aussi ce produit là, je vous en parle très souvent, mais ça c'est un truc que je rachète tout le temps chez Action, c'est hyper efficace, c'est de l'eau de javel épaissie en fait, pour les toilettes hein, tout simplement, et vraiment ça marche super bien. Moi je sais que j'ai une petite trace de calcaire et tout à chaque fois sur mes toilettes que j'arrive pas à enlever, et il y a seulement ce produit là qui me fait atténuer cette trace. Donc ça je rachète sans souci. Moi c'est à l'eucalyptus et vous avez aussi au citron, mais je n'aime pas forcément. Et pour terminer, alors je voulais vous montrer aussi parce que j'en avais entendu du bien, c'est pour ça que je l'avais acheté, sinon je l'aurais pas acheté. Chez Action en fait c'était un liquide de rinçage et vraiment à moindre coût, vraiment pas cher du tout, et franchement il est top, il est super efficace. C'est un énorme bidon de 1000 ml, donc vraiment parfait, franchement hyper efficace. J'achète plus de marque maintenant, j'achète celui-là et c'est très bien. Donc voilà, ça en est tout pour mes produits terminés. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, n'hésitez pas à mettre les pouces en l'air. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour ne rater aucune de mes vidéos. Et je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.